Le Club des billionnaires est fier de présenter le Club des millionnaires. Cette semaine, Club des billionnaires, un club avec lequel il fait bon faire affaire. J'aimerais saluer Jean-Philippe Ménard, Maxime Charpentier, Fred de Savage Card, Ben a.k.a. Bob Denis, Jacques Cartier, mes hommages, Monsieur Cartier, Isabelle Veilleux, on se lâche pas, Timothée Fraîcheur, Reste frais, Basilic, Citron, Anthony Savoie, on veut t'entendre parler, Philippe Allard, le boss des boss, service de piscine Daniel Parent, Sébastien Léger, Plautrier, pas du Texas, Guillaume Poudrier, Alexis Pépin, le club des billionnaires. Un club avec lequel il fait bon faire affaire. Bon épisode. Tout le monde. Come on down, mes petites peanuts de tout le monde gang. On est là, on se lâche pas, pis on se tient. Club des millionnaires numéro 3. Je t'explique c'est quoi le Club des millionnaires parce que t'as peut-être manqué un peu la POC, là, parce que ça brasse dans ce podcast-là. T'as le podcast Tout le monde gang qui, lui, est avec des chroniqueurs qui viennent me proposer des affaires. On joue, on jase, on s'amuse. T'as le Club des millionnaires que je rencontre une personne à la fois. Puis généralement, ça se tourne dans le jour. Tu sais, le matin, avec un café. Là, tu vas voir dans celle-là, on a des Powerade, des Gatorade puis du BioSteel, là, parce qu'on a une invitée assez exceptionnelle. C'est des gens que je veux mettre en valeur puis que c'est le fun de parler avec eux. Puis là, c'est pas quelqu'un qui a besoin d'être mis en valeur aujourd'hui, notre invité. C'est quelqu'un qui met en valeur les autres par son humanisme. Sa passion, c'est, pour ceux qui ne comprennent pas, c'est quoi le club des millionnaires ou juste le terme, hein, millionnaire. C'est que souvent dans la vie, on dit que le temps, c'est de l'argent. Fait que si tu investis ton temps à la bonne place, t'es riche, man. Hein? Pas besoin d'avoir de l'argent. Ça, c'est une fille qui l'a compris. Je suis honoré de vous la présenter, mesdames et messieurs, championne du monde des poids mi-mouches, la boxeuse Kim Clavel. Tout un exemple d'être humain. Tu vas voir pendant le podcast, je l'ai souvent écouté parler, puis au final, j'étais ému, j'étais pas capable de parler parce que je suis comme wow. Grand respect, mad respect to Kim Clavel. Puis, je vous invite à la suivre si c'est pas fait. Je vous invite à l'écouter. Puis, on est en temps d'été. On se lâche pas, même si c'est la canicule. On s'aime. Bisous. Bye. Bon épisode. Wow! Bienvenue à Tout le monde gagne, Club des millionnaires numéro 3. Aujourd'hui, j'ai quelqu'un que je respecte énormément. Puis je sais pas pourquoi. Je t'ai arrivé, je t'ai vu à Big Brother. Il s'agit de Kim Clavel. Tu sais pas pourquoi tu me respectes? Ben oui. Non, mais tu sais que j'ai autant d'admiration parce qu'après Big Brother, je te regardais aller puis j'étais comme wow. Puis là, quand tu m'as écrit un soir après ma première partie de Mariana Maza, je capotais. Je l'ai dit à mon gérant, j'ai fait Chris, je l'adore, là. Puis là, de t'avoir aujourd'hui avec nous, ça me fait tellement plaisir, Kim. Là. Pour ceux qui ne te connaissent pas, sortez de chez vous. Kim Clavel, championne du monde récemment. Poids mi-mouche. J'adore le titre en Même passant. pas de mouche au complet. Non, c'est ça, c'est hot. Poids mi-mouche. Bravo, Kim, bravo. Merci d'être là. Puis c'est ça, millionnaire, pour ceux qui le savent, c'est un concept que le temps, c'est de l'argent. Si tu investis ton temps à bonne place, il y a des preuves que ça marche et puis on le fait pas nécessairement pour l'argent. Kim, tu as commencé la boxe à quel âge? On va y aller dans les questions plus formelles. J'ai commencé la boxe, j'avais 15 ans. Moi, je viens de Joliette. J'habitais à Crabtree. Dans ce temps-là, c'est pas grand monde qui doit connaître ça. Puis c'était une partie de ma vie qui était un peu tough à l'école, au secondaire. Mes parents qui sont pas ensemble. Puis Tu te faisais intimider? J'avais pas tant d'amis, moi, quand j'étais jeune. J'étais assez introvertie. Moi, je venais de la ferme. C'était pas important pour moi. Les amis. Pas les amis, mais être bien habillé, puis toutes ces affaires-là. J'étais plus dans le sport. Le sport, ça m'a toujours intéressé. Puis je me rappelle, au primaire, moi, je donnais des coups de pied, ses tibias au monde. Je voulais courir plus vite que tout le monde. C'était comme en dedans de moi. Puis j'ai vu qu'il y avait un club de boxe à Joliette. Puis j'ai dit, je vais aller essayer ça pour voir, pour le fun.
Puis après le premier entraînement, j'ai capoté. C'est comme si j'ai ressenti de quoi dans mes tripes. Je suis allée voir le coach. Le coach, il était comme 6 pieds 4. Puis j'ai dit, un jour, je vais être championne. Moi, je veux faire de la compétition. Tu sais, il m'a regardé, la petite, on va commencer par s'entraîner. Le deuxième cours. Un entraînement de fête, là. OK. Puis j'ai jamais arrêté. Ça a changé ma vie, la boxe. Fait que tu faisais du sport avant. Ouais. Tu as décidé de prendre les gants parce qu'il y avait une rage intérieure. Il y avait quoi? Il y avait quelque chose qui, avant de établir ça comme une passion? Oui, c'était un petit bout de rough, comme je te dis. Ma mère, dans ce temps-là, moi, je viens d'une famille monoparentale. Je vivais avec ma sœur. Puis ma mère a eu un gros bas dans sa vie. Elle a comme touché le fond du béret un peu. Puis elle n'était pas dans la capacité de s'occuper de nous autres. Fait que moi puis ma soeur, on habitait ensemble assez jeunes en appartement. On avait 15 ans, 16 ans, 16, 17 ans dans ce coin-là. Puis c'est comme si je voulais un sentiment d'appartenance. Le gym, c'est ça que ça m'a apporté. Les gens du gymnase, du club de boxe, c'était comme rendu une famille aussi. C'était mon entraîneur Michel Morin du moment. C'était un peu comme un paternel. Il croyait tellement en moi que je me suis mise à croire en moi aussi. Puis pour la première fois de ta vie. Oui, à ce point-là, je sentais que j'étais fière de moi. Puis c'était drôle parce que plus je m'améliorais dans le ring, plus je m'améliorais dans ma vie aussi. Autant à l'école, autant dans mes petites job-ins parce qu'on payait un loyer. Fait que je travaillais dans les chevaux de course. Je travaillais ici à Blue Bonnet, à Montréal, dans les chevaux de course, justement, toutes les fins de semaine. Puis c'est... Qu'est-ce que ça mange, des jeunes de 15-16 ans en appart ensemble? Ben des sandwichs au beurre de peanut, du craft dinner avec des saucisses hot dog dedans. Ben, c'est bon en maudit, on mange encore. Oui. C'est ton comfort food. Oui, comfort food. Tu sais, des sandwichs au Paris pâté avec un peu de moutarde dedans, là, c'est bon. Le régime d'une championne. Oui. Ça doit être ça que tu manges avant un combat aujourd'hui. Oui, je mange ça encore. Puis là, ça va avec la famille? Super bien. Tout s'est placé? Tu sais, aujourd'hui, je regarde mes parents, puis j'ai vieilli, j'ai maturé. Ouais. Puis je comprends que la vie, c'est pas facile, là, puis que, tu sais, des fois, tes parents, ça vient pas avec un mode d'emploi, puis qui ont fait de leur mieux. Puis je les aime d'amour, tu sais, j'ai grandi là-dedans aussi, puis... Ils t'ont donné de l'amour, quand même. Ils m'ont donné de l'amour, j'en ai jamais manqué. Puis ma mère, tu sais, oui, une année, elle a pogné un bas, mais elle va bien aujourd'hui, puis ça a toujours été mon idole, moi, ma mère, quand j'étais petite. C'est une femme forte, elle avait 2 travails, puis des fois, plus de char, puis il faut déménager, puis là, elle mange moins pour nous faire manger, mais elle nous a toujours mis du bonheur, de l'amour. Puis des fois, je me rappelle, elle achetait des saucisses hot dog. Puis là, le soir, on avait 7-8 ans. Puis là, on faisait un feu dehors. Elle faisait cuire les saucisses. On avait les chiens avec nous autres. Puis on regardait les étoiles. Puis elle disait, c'est-tu beau la vie, les filles? Regardez. Tu sais, comme toutes ces petites affaires-là. Les bonnes, vraies valeurs. Tu sais, ça vient d'elle. Mais c'est pour ça que tu es touchante et sensible, non? Ça vient de là? Ça vient de ma mère, assurément. Bon. Ça, c'est sûr. Puis aujourd'hui, c'est ta fan numéro 1? Oui, elle est toujours là à chacun de mes combats. On l'a vu avec son chandail au combat. Oui, mon père est tout le temps là. Mon père, lui, il est plus vieux. Il a 72 ans. OK. Maintenant, ils ont quand même une bonne différence d'âge. Puis lui, mon père, c'est un homme plus solitaire. Il a énormément d'amis, mais la famille, tu sais, la vie de famille, c'est plus difficile pour lui. Lui, c'est un cow-boy, mon père. Il a été 15 ans au Texas. Et lui, a attrapé des vaches au lasso. Puis il a fait ça toute sa vie. Puis il a été champion du monde dans l'équitation western. C'est bien hot. Ouais, fait qu'il lui, c'est un vrai cow-boy. Des gènes de champion. Oui, exactement. Des gènes de champion. Ouais. Chris, c'est nice, ça. Fait que là, à 15 ans, ça part. Il y a eu un moment où tu as dit que tu allais être championne. Ouais. Tu as toujours gardé ça en tête? Tout le temps. Ou il y a eu des moments où tu as douté? J'ai jamais douté. J'ai tout le temps continué. Tu sais, je travaillais, j'habitais dans des places, plein de places bizarres. Des fois, j'habitais chez mes amis. Un an, j'allais habiter chez une de mes amies, quelque chose comme ça. Je travaillais 40 heures semaine. J'avais pas fini mon secondaire 5. Fait que là, j'étais sur le marché du travail. Puis... la boxe, c'était comme mon repère. C'était mon noyau solide de ma vie. Même si le reste était un peu tout croche, la boxe, c'était comme mon quotidien. C'était ma routine dans quoi j'étais bien. Fait que moi, j'allais courir, j'allais m'entraîner. Tout tournait autour de la boxe. Fait que j'oubliais que le reste était un peu croche. Je m'en foutais. Avais-tu commencé à consommer avant d'aller faire de la boxe ou t'as jamais touché à rien de ça? J'ai jamais consommé de ma vie. Donc, j'ai toujours eu peur de ça. Okay. J'ai déjà vu du monde beaucoup consommer autour de moi. Puis ça m'a fait bien peur. Okay. J'ai dit, moi, ça. Puis je pense que c'est à cause de la boxe, justement. Ouais. Je me suis dit, hey, si je touchais à ça, je serais jamais championne. J'ai dit, non, moi, c'est
Puis encore aujourd'hui, tu sais, j'ai 31 ans, puis j'ai jamais fumé un joint de ma vie. J'ai jamais... Tu sais, ça va arriver, je vais prendre un petit verre de vin ou quelque chose de même, mais ça m'intéresse même pas. Ah ouais, je comprends. Ouais. Ben, c'est Chris quand tu vas être championne du monde. Flying, esti. Fait que là, puis là, t'as commencé à enchaîner les combats. C'est qui t'a comme vu puis t'a sorti de... Parce que à Joliette, tu sais, je veux dire, le club de boxe, c'est-tu un club de boxe réputé ou... Ben, dans ce temps-là, je pensais que oui, mais non, tu sais. Ouais. C'était un club de boxe à Joliette. J'ai boxé là 4 ans, puis c'était avant que je tombe chez les professionnels. J'étais dans la boxe amateur. J'ai fait 85 combats chez les amateurs. J'ai été sur l'équipe nationale. Ça m'a donné la passion pour le voyage parce que j'allais représenter le Canada dans plein de pays. Tu sais, j'étais allée en France, en Chine, au Brésil, en Turquie, en Tunisie, au Venezuela, au Honduras, en tout cas partout au Kazakhstan pour aller boxer. Puis ça, c'était passionnant au bout, là. Ben, puis après, c'est quand même flyé que tu partes avec ton bagage en sachant que tu t'en vas te battre à l'autre place. C'est bien étrange. Oui, ça fait... Tu t'en vas te battre d'un autre pays. Réglementé, là. S'il n'y avait pas de règles, on t'appellerait douchebag, là. Là, c'est toute la beauté du sport et tout, là. Fait que, tu pars avec ton petit bagage, c'est let's go, on s'en va se battre. On s'en va représenter notre Puis y a-tu quelqu'un qui t'a suivi de Joliette, tu sais, tes coachs, est-ce qu'il voulait être là avec toi à ce moment-là? Mon premier entraîneur, Michel Morin, c'est lui qui était de Joliette. Lui, il m'a amené à mon premier championnat canadien que j'ai gagné. Ensuite de ça, il a fait 1 ou 2 voyages avec moi. Puis, tu sais, c'est l'équipe nationale. Fait que, tu sais, il y a plusieurs poids. Dans la boxe, il y a 10 catégories de poids. Fait qu'il y a le champion de chaque catégorie qui est là. Fait qu'on est une gang de 10 qui s'en va. 10 champions. 10 champions avec le coach de l'équipe nationale, massothérapeute. Tu sais, comme tu vois, un peu comme des petits Olympiques, tu sais. C'est un peu le même genre. Puis, t'es-tu allé aux Olympiques? Non, les femmes ont été acceptées aux Jeux olympiques juste en 2012, la première fois. Puis il y a 10 catégories de poids, comme j'ai dit, mais ils en ont juste pris 3. Donc, mon poids n'était pas aux Jeux olympiques. Fait que j'ai pas mal tout fait ce que je pouvais faire chez les amateurs. Puis à un moment donné, je me suis dit, bon, aller chez les professionnels. J'ai toujours voulu boxer chez les professionnels. Puis j'ai eu un contrat, j'avais eu des offres. Puis j'avais un bon bagage en arrière de moi. Puis maintenant, les femmes, on est signées par des promoteurs. Tu sais, comparativement, avant, c'était des attractions spéciales. Mais maintenant, on fait des finales des galas de boxe. C'est hot, ça. On boxe en championnat du monde. Il y a des femmes, Katie Taylor puis Amanda Serrano, c'est 2 femmes qui sont très reconnues dans le monde de la boxe au niveau mondial. Ils ont fait la première finale du Madison Square Garden à New York en avril. Puis ils ont boxé pour plus d'1 million de dollars. Fait que ça fait comme... Avant, je pouvais rêver. Maintenant, je peux me réaliser. Ouais. Tu sais, j'ai des modèles maintenant. Avant, c'est on fort, n'en voyait pas, là. T'es consciente, t'es quand même un modèle pour plusieurs jeunes femmes, là, j'ai l'impression. Ouais, puis je prends mon rôle vraiment à cœur. Ça paraît. Ça me touche beaucoup, puis c'est tellement intense. Il y a une femme qui m'a écrit après mon combat de championnat du monde. Elle m'a dit... Hey, Kim a dit... pendant ton combat, mon chum m'a fait remarquer, je criais tellement, j'étais tellement intense... Puis elle dit, en ce moment, je suis enceinte, puis ma petite fille qui est dans mon ventre, je vais l'appeler Kim. Et là, j'étais comme, oh mon Dieu, j'ai des larmes qui coulaient. Ouais, moi. Wow, puis elle dit, j'espère qu'elle va être aussi persévérante que toi. Ah, mon puis tu sais, Dieu. des messages de même, un monsieur qui coach une équipe de football, il m'envoie une photo en privé. Puis là, j'ouvre la photo. Sa petite fille, elle dort, puis c'est une photo de moi à côté de son lit. Là, je suis comme... OK, Snap. Je suis un modèle, puis j'ai envie d'être cette bonne personne-là. Tu sais, oui, la bonne athlète dans le ring, mais la bonne être humain en dehors du ring aussi, parce que ces petites filles-là sont là, puis ils me regardent. Oui, bien, ça paraît que t'es bien humaine. Tu sais, juste contre Madame Gomez, là, la finalité de tout ça, moi, quand tu as donné un petit bec sur la tête, là, j'étais comme, Chris, elle prend soin de ses adversaires. Ouais. C'est pas pour rien que j'étais dans le domaine infirmière c'est aussi, ça. Prendre soin des autres. Mais ça, c'est tellement paradoxal, là. Ouais, tu sais, à vous, là. T'es infirmière, tu prends soin de tous les petits bobos. Ouais. Puis je vais te casser le nez, puis je vais aller te le réparer après. Puis de nuit, c'est je tape sa gueule du monde. Là. Ça fait Dexter. Ça fait spécial quand j'y pense. Ben non, mais c'est une belle dichotomie. Là. C'est un beau paradoxe là, qui est le fun. C'est là que tu vois, pour la boxe, tu sais, il y a comme des fois des vieilles mentalités qui pensent que dans la boxe, c'est des bums, du monde qui n'ont pas de cœur, du monde. Tu sais, non, c'est pas ça. On en a vu souvent. T'as pas là, besoin d'être méchant pour boxer. Non, c'est un sport. D'être violent, c'est pas ça. Là, c'est un sport. Puis c'est pour ça qu'après mon combat avec Gomez, c'est important.
d'aller la voir, la serrer dans mes bras. Puis j'ai tellement de respect pour l'athlète parce que je sais qu'est-ce que ça prend pour se rendre là. Fait que, tu sais, c'est dans le respect. Puis pour danser, il faut être deux. Ouais. Puis pour faire un bon show, il faut être deux. Tout seul, ça mène à rien, là, tu sais. Donc là, il n'y a jamais eu de doute que tu voulais être championne. Est-ce que, par exemple, il y a eu de la peur parfois? Parce que je sens la peur du guerrier, on n'en parle pas beaucoup. Là. C'est toujours victoire ou défaite. Là. Il y en a de la peur. Puis, tu sais, même juste avant ce combat-là, j'avais peur. Là. Ouais. Dans la semaine avant, j'ai déjà vécu de la nervosité dans plusieurs de mes combats. Mais là, j'appelais mes entraîneurs. Je disais, Daniel, là, je suis vraiment nerveuse. Là. Je suis nerveuse. Le cœur me palpite. J'ai frette, je suis gelée. Tu sais, des fois, ça te pogne. Là, ouais. Puis il faut que tu arrêtes puis tu ailles respirer. Puis là, tu t'en vas te battre à la TV. Tu t'en vas te battre, puis t'es tout seul dans le ring. Ouais. C'est gros, là, gérer ces émotions-là. Puis tout le monde qui croit en toi. Puis tu sais, le boxeur, autant que c'est individuel comme sport, puis t'as une équipe en arrière de toi. T'as tes entraîneurs, nutritionnistes, massothérapeutes, promoteurs, tes commanditaires qui sont là, qui te regardent. T'as pas de famille. T'as-tu un psychologue ou qui te suit? Si j'ai besoin, j'ai quelqu'un qui va s'en occuper. Puis il faut pas mettre ça de côté. C'est tellement important. Là, la force mentale, la thérapie, j'en ai faite. Puis ça a changé, ça donne des trucs. Ben, tu sais, c'est parce que là, quand tu viens les mains engourdies une semaine avant le combat et tout, là, t'as besoin de parler à quelqu'un. Des fourmis dans les jambes. Puis, tu sais, il faut que tu apprennes à rendre l'inconfortable confortable, tu sais, de commencer à être bien là-dedans, puis de pas le prendre pour que ça tire du jus, mais que plutôt, ça donne du jus. Puis tu réalises que, tu sais, ces papillons-là que tu ressens sûrement même toi avant tes shows, dans le fond, c'est pas pour te nuire. Non. C'est pour te faire sentir vivant. T'es vivant, là. C'est normal, qu'est-ce que tu vis, là. Moi, c'était en canot camping. Ben, en show, mais en canot camping, là, avant que je pogne un rapide ou quoi que ce soit. Là. C'est stressant, ça c'est bouille. de l'adrénaline, mais tu viens addict à ça, on dirait aussi. Oui. T'as hâte à la prochaine fois. Oui, exact, c'est ça. Puis sur le coup, tu te dis, pourquoi je fais ça? Puis les premières fois, que je gérais mal ça, là, c'était du caca dans le bois à chaque fois. Là. Je suis avec une feuille. Oui, avec rien, avec la rivière. Là. Ça baigne dans le bouillon. Là. Mais là, c'est comme... là, j'ai hâte, là, tu sais. La prochaine fois. Puis ça me fait ça des fois avant mes combats. Là, je suis comme... Mais pourquoi je fais ça? Ouais. J'aurais pas pu faire du bowling ou... Mais t'aurais été stressé. Du bowling, t'aurais été à la télé. J'aurais pas pu être sur une terrasse en train de manger un burger avec une frite. Mais ça me serait bien... Là, je colline. Puis là, un coup que je le fais, là... La prochaine fois, là, tu sais. C'est fou, hein? T'as une fiche quand même assez impressionnante chez les pros, là. On parle de 15 KO, 15 victoires. 16 depuis vendredi. 16, oui, c'est vrai. C'est vrai, mais oui. Donc, il y a, à l'intérieur de ces victoires-là, il y a 2 KO, c'est ça? 3. 3 KO, oui. 3. C'est quoi le feeling de connecter? C'est tellement bizarre, là. Ouais, hein? La première fois, je me regardais à la main. C'était comme, voyons, c'est toi qui as fait ça, tu sais. Ouais. C'est l'arme du crime. Hein? L'arme du crime, puis t'es comme... Moins tu forces, plus t'as des chances de knocker ton adversaire. Mm-hmm. Tu sais, il y a du monde qui force trop, qui cherche trop le knock-out. C'est pas bon. Tu sais, plus le coup, il faut qu'il soit fluide, il faut qu'il soit précis. Puis là, tu réalises, c'est crème, je passe mes journées à apprendre comment faire mal à quelqu'un à la perfection. Ouais. Tu sais, c'est bizarre quand tu penses à ça. Oui. Puis, tu sais, c'est tellement... Il y a beaucoup de controverses un peu dans la boxe. Je suis consciente qu'il y a des gens qui disent que c'est de la violence. Mais c'est de l'art. C'est complètement de l'art. Puis le ref, tout le monde est là pour nous protéger. Tu sais, les gants, on a des bons bandages. Les gants sont quand même padés. Mais ça fait partie du sport. Puis l'autre personne est consentante en avant de toi. C'est une possibilité. Ça fait partie du sport. C'est ça, il y a un danger. Il y a un danger. Comme que tu fasses de la Formule 1, que tu descendes du ski à 100 000 à l'heure. Il y a toujours un risque. Soccer, hockey, n'importe quel sport. Là. Il y a tout le temps des tu pousses risques. la machine, là, au fond. Là, exactement. Mais knocker quelqu'un, c'est étrange. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est le feeling, je le connais pas, là, mais j'ai comme l'impression que tu dois faire tabarnak, attends, là, je viens de le péter. Là. Ouais. Mais il y en a qui ont aucune. Il y en a qui, tu sais. Est-ce que toi, quand tu arrives sur le combat, c'est sûr que tu y vas pour gagner, mais j'imagine ta mentalité, si tu es allé pour knocker. Ben, je me mets jamais de pression avec ça. Je me dis, si ça arrive, ça arrive. Mm-hmm. Mais je pousse jamais. Je me mets pas ça dans ma tête, il faut que je la knock au 7e round parce que là, tu te mets une pression. Ouais. Là, moi, je pense à rien. Tu vas perdre ton énergie. Puis tu te gardes.
ça va aller comme ça va aller. Puis je fais confiance à mon corps, je fais confiance à mon coin, je fais confiance aux outils que j'ai. Puis l'important, moi, je veux gagner ce combat-là. Je vais le gagner de la manière que je le gagnerai. Jamais en trichant, par exemple. Hein? Jamais en trichant. Non. Mais tu regardes un gars comme Mike Tyson, lui, il rentrait pour décoller, là. Ouais. Ça, c'est une autre mentalité. Non, je n'irais pas arracher l'oreille de quelqu'un. Ouais, non. C'est moi mon genre. Mais ça, c'est le stéréotype dont tu parlais, du bagarreur de rue qui est un peu barbare, là, puis qui fait... rough un peu, puis il n'y a pas une bonne réputation en dehors du ring. Il y en a beaucoup dans le boxe, là, des vieilles mentalités, puis du monde qui a encore cette image-là de ce sport-là. Mais tu sais, aujourd'hui, c'est plus ça, là. Les gars sont éduqués. Moi, on est 2-3 filles à mon gym. Une, elle a un bac. L'autre, elle fait de la traduction. Elle travaille pour des journalistes. Puis, tu sais, comme les gens sont éduqués maintenant. C'est pas un sport juste de bum pour te sortir de la rue. Là. C'est pas juste ça. Là. C'est un sport que les gens veulent s'inscrire pour se mettre en forme. Il y a beaucoup de personnes qui le font même pas pour boxer, mais pour se mettre en forme parce que l'entraînement de la boxe, c'est les plus beaux entraînements du monde. Oui, je regarde tes stories puis ça me donne envie. Là. Je pense que je vais m'inscrire. Tu viennes à Boxe Montréal à un moment donné. Tu veux-tu que j'y aille? Oui, je vais te faire un entraînement. Oh yes, c'est vrai? Ça serait cool, ben oui. M'en filmer, on va mettre ça sur le Patreon, là, on va triper. On vient de faire un match de lutte, là, justement, en plus. Je suis game. Chris, que je suis game. Tu as dit ça à la bonne personne. Il y a maintenant que les rêves sont réalisés, qu'est-ce qu'on fait? On en a d'autres. On n'a jamais trop de rêves. C'est quoi les aspirations? Là, tu sais, c'est cliché de dire ça, mais c'est vrai que d'arriver en haut de la montagne, c'est dur, mais de rester là, c'est encore plus tough. Tu sais, quand on était jeunes puis on jouait au roi de la montagne, des fois, on arrivait en haut, mais c'est pas long qu'il y avait une gang d'enfants qui arrivaient pour essayer de pousser. C'est la même affaire, là. Puis je voyais, là, ça va être aussi cliché, là, tu sais, Rocky, là. Ouais. J'ai top, là, à les frapper, tu sais, mettons, dans de la viande. Dans de la viande. T'aimerais ça? J'aimerais ça. On va s'arranger puis ça arrive. On pourrait peut-être t'accrocher par les pieds, je te frappe dans le ventre. Ah, j'aimerais juste ça rester vivant puis garder ma peau, là, mais... mais tu sais, le cliché, pas le cliché, mais après ça, dans Rocky 3, là, quand il est au sommet de sa gloire, puis ils se sont mis à le protéger puis à juste envoyer du monde qui savait qu'il allait perdre contre Rocky. T'as-tu peur de ça? Non. Tu veux pas que ça t'arrive? Je te dis, j'ai une confiance aveugle en mon équipe autour de moi. On dirait que c'est mes piliers. Tu sais, il y a des moments dans ma carrière là, que ça n'a pas été facile, puis j'ai eu besoin de m'accoter. Là. Mais ce monde-là, je peux m'accoter sur eux autres n'importe quand. Ils sont solides. Puis, de l'inverse aussi, ils savent que s'ils ont besoin, je suis solide aussi. Tu sais, je suis, comme ils disent... que je livre la marchandise. Quand c'est le temps de la livrer, je suis là. Je lève la main, je suis présente. J'ai l'impression aussi que dans ta mentalité, dans ta façon de faire, puis là, je touche du bois pour pas que ça arrive, là, si un jour tu perds un combat, il y a quelque chose en moi qui me dit que tu vas avoir quand même tout donné, puis que tu seras pas nécessairement débiné complètement. Puis c'est ça que je trouve important, c'est de faire les trucs puis de ne pas avoir de regrets. Ouais. Tu sais, quand je rentre tout le temps avec cette mentalité-là, quand j'arrive dans le gym, je m'entraîne, mais tant qu'à être là, crème, je vais le faire comme du monde. Tu sais, je vais tout le temps à 100%. Moi, je suis all-in tout le temps. Puis c'est même, des fois, mes coachs, il faut qu'ils me ralentissent. Parce que je suis toujours all-in, je suis too much, je suis intense. Il faut qu'ils me disent, OK, Kim, aujourd'hui, là, regarde, tu peux être à 80%. Ton corps en a besoin. C'est correct. Moi, les murs, j'ai besoin de ça. Puis, fait que là, hier, j'ai eu un souper avec mon promoteur, Yvon Michel. Puis on a des beaux plans pour d'ici la fin de l'année. On devrait défendre ma ceinture. Puis là, je peux pas en dire. Non. Mais je vous dis que ça va être cool. Ça va barder. Ouais, ça va être un peu plus gros, pas mal plus gros que le casino. Ah ouais, hein? Ouais. Wow! Fait qu'on a des standards, là, tu sais, on veut comme monter une coche. Oui, je vois. Mais c'est tant mieux. C'est vraiment cool. On y croit. Ben, tu fais bien, je pense. Tu as raison d'y croire. Hein? C'est nice. J'ai une question pour toi qu'on pose aux combattants qui viennent ici. C'est une question un peu loufoque, sans toi bien à l'aise de répondre ou non. Là. C'est parce que c'est comme une échelle de force. On teste voir la force des gens. OK. Si, advenant le cas où on te mettait dans un gymnase, OK? Puis on fait rentrer des enfants de 9 ans à l'infini. Ah. OK?
Ouais. Combien tu penses que t'es capable d'en péter? Je dirais des enfants à l'infini. C'est tau, tau, tau! Pac, pac, pac! Un bon coup de poing sur le nez à chacun, puis là, ils saignent tous du nez d'un coin, ils pleurent, puis j'y ramasserai après, là, mais je pense que je pourrais tous les claquer un après l'autre, puis... À l'infini, là, ça arrive sur toi en horde, là. Ça pap, 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 Ils sont pas un par un, là. Non, je me sentirais comme... Moi, j'aime péter les bulles, tu sais, les plastiques bulles, là. Oui. Tu te sentirais comme dans un papier de bulle à l'infini. Tu leur colles ça sur le nez. Ouais, toute un la après gang. l'autre. Poum, 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 puis je les imagine leur voler. Ah oui? Mais j'aime les enfants, là. Oui. Non, il y a pas de... Mais- C'est une question hypothétique. Ouais. Dis-toi que c'est pas des enfants qui t'aiment, là, à ce moment-là. Non, là. non, Ah ouais, ils ont des la genres de petits Chucky, là. Ah oui. Qui font peur un Toutes peu. des faces de merde de Chucky, là. Tu veux leur taper dedans, là. Ah ouais. Ah ouais. Ça ferait du bien. Ce serait quoi la chanson que tu mettrais pendant que tu leur tapes Je dedans? mettrais... Je mettrais pas une chanson, moi, je mettrais juste... Des enfants qui pleurent. des enfants qui pleurent, ben à l'arrière, un son d'ambulance, tu sais, ou une sirène d'ambulance, Hein? de police. Oui, 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 oui. Faut que je parle à ton promoteur. On le fait! Je veux le voir, ça! Hey, on a des affaires gros qui s'en viennent. C'est de la business. Ça, c'est de la business. Là, un tapoché sa gueule, asti que c'est bon. Ah, T'écoutes-tu de la musique? On devrait s'ouvrir une garderie. Mais non, on peut pas. Kim, on peut pas s'ouvrir une garderie. Les petits papiers bulles. Pow, pow! Ils reviennent à la maison, toujours le nez éclaté. Ah. T'écoutes-tu de la musique? Ouais, j'écoute de la musique. Moi, j'écoute tout. C'est ça, moi, c'est un relief là, pour le stress. Là. Je sais pas toi Ouais. avant d'embarquer. J'écoute toute la musique de n'importe quoi. Ah Je suis ouais, pas, tu sais, moi, c'est juste ce style-là que je regarde. Ouais. Puis ça me fait du bien, la musique. Et je mets ça me relaxe, ça m'aide à m'entraîner, ça m'aide à me relaxer, ça m'aide à dormir. Tu sais, comme j'en ai pour tous les aspects de ma vie, la musique, elle fait tout à partie. Fait que t'as un choix le dimanche matin. Ouais. Un Quand choix. je prends mon bain, quand je cuisine. Avant un combat, quand je c'est frappe quoi? des enfants. Quand tu frappes des enfants, moi, j'appelle pas ça de la musique, une sirène, là, mais... Si, voir douce musique à ses oreilles. Oui! Bonne nuit! Ouais, avant un combat, c'est quoi? J'écoute beaucoup de la bachata. Hein? Moi, là, je suis une fan de bachata. C'est pas Dans vrai. mon vestiaire, c'est de la bachata, du reggaeton. Puis là, on chante, puis du vieux Nicky Jam de dans le temps. Puis Yo no soy tu marido, ni tampoco tu hombre. Fait que là, on chante, puis là, c'est vraiment ça. Ouais, c'est exutoire, là. Ouais. C'est ce Puis moment-là. là, je danse de la bachata aussi. Puis, T'en danses-tu pour vrai? Ouais. T'as suivi des cours? Non, ben j'ai déjà eu un chum qui était dominicain. Fait que lui m'avait appris à danser, il m'avait appris à parler espagnol, puis j'avais passé un mois en République dominicaine à un moment donné pour apprendre l'espagnol. Fait que j'aime ça. Puis ça, si on tombe dans les stéréotypes de la société, c'est-tu dur d'été quand t'es boxeuse? Moi, je date pas, j'haïs ça. Ouais, c'est pas. J'haïs ça d'être, À la base, c'est plate. être obligé d'être en amour avec quelqu'un, ça m'énerve. J'aime ça. Moi, j'aime ça être toute seule. C'est con. Mais je trouve que on met trop de pression dans la vie. Il faut être en couple. Chris, oui. Pourquoi je suis obligée d'être en couple? Je suis bien, moi, toute seule. Là, tu te fais poser des Là, questions tu te fais à poser Noël. des questions tout le temps. Puis là, Kim, mais pourquoi t'as personne dans ta vie? Ça me tente pas. Ouais. Je suis bien. Puis- Pour boxer, il faut tellement que t'ailles toute ta tête, là. Ouais. Puis j'ai déjà T'as eu pas, des t'as, chums... t'as pas le temps d'avoir une petite chicane Non. de ramasse tes bas avant de... Ouais, de tu sais, de par- la petite jalousie parce que là, t'as pas le temps, puis là, il faut que tu sois au gym, puis Ouais. tu sais, de la distraction. T'as pas te laisser vivre ton plein potent, ton rêve, finalement. Ouais, tu sais. exactement. Tu sais, Ouais. je me dis, j'ai toute ma vie pour être en amour, c'est pas grave. Là, je suis en amour avec mon sport. Un sport, puis avec ma les famille, animaux. puis T'aimes bien amis. les animaux. Tu sais, de les l'amour, amis. c'est pas juste... Non, en on a, couple, là, on j'ai de a- l'amour de tellement de monde, genre, je suis pas en carence. on a une vision rectiligne, mais ça, c'est une autre affaire. Je pense que c'est bien la religion qui nous a mis ça. Ouais. Là, parce que recul, justement,
je donne souvent cet exemple-là, mais il fut un temps où les Grecs, là, tu sais, le 300, là, c'était le film là, que tout le monde vénère. À un moment donné, c'était rendu la mode. Puis là, c'est Spartan Race et tout. Mais quand tu lis un peu sur l'histoire de ces gars-là, avant de partir à la guerre, c'était des grands orgies pour se soulager puis arriver relax, là. Aujourd'hui, je suis pas mal sûr que si on apprenait que 2 combattants de la MMA se font une petite orgie avant d'embarquer entre eux autres, il y a pas mal de fans de la MMA qui crieraient au scandale, alors que, mais tu sais, on est rendu vraiment... Ouais. Mais ce que je voulais dire par là, c'est plus dans l'optique où tu peux coller des volets à pas mal de monde, là. Ouais, mais c'est fou, le monde, ils disent toujours ça. C'est ça. Tu sais, comme, mettons, t'as peut-être dur, toi, rencontrer un gars, exact. Il doit avoir peur. Mais tu sais, c'est tellement pas ça. C'est fou comment, dans la vie, là, il y a un araignée chez nous, je la tue même pas, je suis pas capable. Je suis pas capable de tuer une mouche. T'es sensible. Pour de vrai, je suis pas capable. Mettons, il y a une araignée, là, je la prends sur un petit morceau de Kleenex, je m'en vais apporter dehors. Je fais la même chose. Je suis sensible au bout, je suis douce. Tu sais, quand je travaillais comme infirmière en maternité avec les bébés naissants, justement, moi, il venait de naître, puis de la douceur, je donnais son premier bain, je changeais sa première couche, je le mettais au sein, montrais à la mère comment faire. C'était tout. Je suis quelqu'un qui est extrêmement douce. J'adore ça. Mais dans le ring, c'est mon travail. Ben oui, je suis une athlète. Mais moi, je vais déjeuner 1 fois par semaine avec ma grand-mère, puis je prends soin des miens. Puis j'aime prendre soin. J'ai besoin de prendre soin. C'est en dedans de moi. Je donne. Je suis généreux. Il me reste 20$, je te le donne. Tu sais, c'est comme ça. C'est hot, je ça. suis pas... Mais moi, en passant, je lis très bien la personne. Là. C'est plus que... Ça me fait rire, ces stéréotypes-là. C'est pour ça que je voulais en parler avec toi, parce que je suis comme, il faut peut-être en revenir. Puis ça fait partie de la masculinité. Il y en a beaucoup de ça. Beaucoup moins qu'avant, mais énormément encore, excuse-moi du terme, mais des machos, des vieux machos qui vont dire bon, tu t'en vas te battre dans le jello. Tu sais, comme des vieux calls pas rapport. Là. Oh, je ferais bien un petit round avec toi dans le lit. Tu te fais dire des affaires de même, puis t'es comme, c'est pas drôle. C'est loin d'être drôle. Il y en a plus qu'on pense, là. Ouais. Des calls comme ça. La boxe, c'est pas pour les filles. T'es bien trop belle pour boxer. Fais attention à ta belle petite femme. Tu sais, c'est tout le temps des petits commentaires comme si la femme, elle devrait pas boxer. C'est un sport de gars. Ouais. Fait que, tu sais, mais eux autres, ils se font ramasser maintenant. Puis c'est ça qui est le fun aujourd'hui. Ben, tant mieux. Ils se font ramasser. J'ai même plus besoin de m'en occuper. Les gens s'en occupent. La foule s'en occupe, ouais. Fait que la femme dans le sport, je trouve qu'elle prend de plus en plus sa place. Puis, tu sais, si on regarde le hockey féminin, les filles au soccer, la boxe, aux Olympiques qui gagnent des médailles, c'est beau de les voir, c'est de la qualité. Puis les filles sont bonnes, sont à leur place. Puis, crème, on peut faire ce qu'on veut aujourd'hui. On pourrait les couvrir, tu sais, plus un peu, encore moi, je pense. Plus. Ouais. Puis, tu sais, c'est pas... Moi, je suis pas la fille qui est féministe, là, à côté. Non. Faut être supérieure. Non, ça n'a pas rapport. Je pense, revendicatrice. C'est ça, c'est revendicatrice le mot, mais je pense que tu apportes ton lot de féministe à ta façon. D'une sorte de façon, oui. Ouais. Puis c'est fou parce que dans les gyms de boxe, il y a comme toujours une loi non écrite, on peut dire. Il y a tellement un respect entre les gars et les filles. Là. Ouais. Quand on est dans le gym de boxe, c'est, je te dirais, 75% de gars, 25% de filles quand même. Mais les gars, on est une famille. Puis eux, ils nous protègent. Ils sont là, puis ils sont fiers de nous. Puis ils nous font pas sentir qu'on n'est pas à notre place. Même au contraire, ils nous montrent des trucs, on leur en montre. Ils disent pas, hey, elle, je veux pas qu'elle monte quelque chose, c'est une fille. T'sais. Non, vraiment pas. On est vraiment une famille. Puis j'ai vu qu'on a avancé. Il y a un entraîneur de boxe, il m'a dit, hey, Kim, il y a un gars qui est rentré au gym de boxe. Lui, il y a un gym à Québec. Puis il a dit, hey, moi, j'aimerais ça que tu m'entraînes, j'aimerais boxer comme Kim, comme la fille. C'est plus je voudrais boxer comme le gars. Ouais. C'est un gars qui est venu dire je voudrais boxer comme la fille. Dans le sens que même les petits gars me prennent comme exemple. Puis ça, je trouve ça beau parce que, tu sais, souvent on dit t'es un bel exemple pour les jeunes filles. T'es un exemple pourquoi je pourrais pas être un exemple pour les jeunes gars aussi? Ouais. Tu sais, je suis un exemple. Je veux être un exemple pour tout le monde, pas juste pour les petites filles, là, tu sais. Veux pas, il y a, dans la notion d'exemple que tu parles là, tu sais, déjà, je sens que dans ta démarche, dans tout, tu es un exemple. C'est sûr que souvent, on va t'associer aux femmes parce que, justement, le sport féminin... Ça leur prend des modèles. Ben, c'est que là, c'est en train de gagner une popularité de comme Chris, ça vaut la peine d'être diffusé, puis ça vaut la peine de le voir, puis ça vaut la peine... Avant, c'était... Mais on a souvent été de même. Là, on pense que c'est les meilleurs, mais moi, mettons, là, entre une game,
Chris, aller voir du sport, c'est aller voir du sport, Exactement. tu comprends? C'est comme, c'est le rassemblement, c'est beau, c'est l'accomplissement, puis c'est les personnes qui sont devant toi. Ouais. Puis je pense que c'est pour ça qu'aussi, pour avoir fait du karaté, c'est comme quand je rentrais au dojo, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de sexe, il y a juste le respect de ce qu'on s'en va faire. Puis C'est vraiment vrai. je pense, plus tu es dangereuse, plus tu es consciente que tu es dangereuse, donc plus tu es respectueux de tous ceux qui t'entourent. Puis tu sais, souvent, quand on fait du sparring, ou même au karaté, quand tu vas t'entraîner avec quelqu'un, tu sais, oui, là, je suis consciente de mes capacités, où je suis rendue, mais souvent, je vais m'entraîner avec quelqu'un qui est novice ou qui commence, puis je vais pas lui péter la gueule. Tu sais, je vais me laisser frapper tranquillement, je vais lui montrer des trucs, je vais pratiquer des trucs, mais j'ai pas l'envie de faire mal et d'humilier la personne à l'avant de moi parce que je suis meilleure. Tu sais, ça n'a pas rapport. C'est un lieu d'apprentissage. C'est un lieu qu'on se pratique. Puis comme tu dis, c'est le respect. Il y a juste du respect, que tu sois la couleur que tu veux, que tu aies l'âge que tu veux, que tu aies le sexe que tu veux. C'est le respect. Mm-hmm. C'est ça, le sport. Ouais. Puis encore plus le sport de combat. Ouais. Parce qu'il y a quelque chose que tu sais que tu peux détruire. Exact. Tu deviens une arme, on peut dire, d'une certaine façon. Fait qu'il faut que tu t'en serves de la bonne façon pour aider les autres à progresser, à prendre confiance en eux. Quand on parlait de la peur, des fois, y a-tu une partie de toi qui a peur de ça, justement? Tu sais, tu dévisses quelqu'un sans faire exprès, là. Des fois, j'ai peur. Tu sais, surtout dernièrement, on a vu des histoires. Ouais. C'est arrivé, il y a une fille qui est décédée après un combat. Mais j'ai pas tant peur de moi faire mal à quelqu'un. J'ai plutôt peur que les gens soient mal entourés. Ça, j'ai peur dans le sport. T'sais, surtout dans les sports de combat. Moi, je sais que j'ai une bonne équipe. J'ai une équipe qui est compétente. J'ai un promoteur qui est compétent. J'ai des personnes qui sont conscientes des signes et symptômes d'une commotion. J'ai du monde avec qui je peux parler. T'sais, Daniel, je suis fatiguée aujourd'hui. Regarde, Kim, on fera pas de sparring aujourd'hui. Là, c'est pas grave. Mais dans plusieurs pays, comme au Mexique, ou même dans des gymnases de boxe qui peuvent être au Québec, tu sais, c'est pas juste dans les autres pays. Cobra Kai, ça existe pour vrai. Ouais, tu sais que, ah ouais, puis tu vas mettre les gants avec un gars, puis le gars fera pas attention, puis il check pas, t'es-tu déshydraté? Tu sais, si t'es déshydraté, t'as plus de chances de commotion. Il y en a qui perdent tellement trop de poids. Tu sais, j'ai peur des gens qui sont mal encadrés. Ça me fait peur. Parce que tu sais jamais. Parce que, tu sais, si mon adversaire est mal encadré, il peut avoir de graves répercussions. Des graves répercussions autour d'elle parce qu'elle a une équipe qui n'est pas compétente pantoute puis qui ne veulent pas son bien. Tu sais, la boxe, ça reste une business, puis il y en a qui sont là pour l'argent, qui sont pas là pour toi, pour ton bien-être. Ouais. Fait que ça, j'ai peur. C'est dans tous les domaines, hein? C'est drôle, dans tous les domaines, il y a l'argent qui vient pourrir, puis je ne changerais pas le système au complet, là, mais il y a souvent des gens qui... Ils ont une passion pour l'argent, puis ça devient problématique pour la discipline. Oui. Tu sais, l'entraîneur qui est dans ton coin, il est là pour te protéger. Tu sais, si jamais il voit que tu es dans le trouble, puis c'est dangereux pour ta santé, il peut lancer la serviette, puis on arrête. Il y en a d'autres que ils vont l'envoyer quand même, là, sans arrêt. Ou si le camp d'entraînement n'a pas bien été, puis elle a fait une commotion, 2 commotions dans son camp d'entraînement, mais là, il y a une bourse. On va l'envoyer boxer pareil, c'est pas grave, sa commotion. Mais là, c'est là qu'il arrive des accidents. Ouais. Fait que c'est ça, ça va être ta dernière bourse. Exactement. C'est pas la pérennité. C'est ça que j'ai peur. T'en as-tu fait des commotions, toi? Une fois en 15 ans. C'est en boxe amateur. Fait que, tu sais, j'ai pas... Bravo, ça, c'est un danger qui... Puis il y a des personnes qui sont plus fragiles à ça que d'autres. Tu sais, comme j'ai une de mes amies, elle a joué au soccer pendant 5 ans, puis elle a fait 3 commotions. Tu sais, fait que ça dépend... À la boxe, t'as pas mais le soccer, tu joues un peu? C'est tough en maudit. C'est parce que quand tu fais une tête puis t'as la tapicite, là. C'est dangereux. C'est ça, tu te fais pas, tu sais, à la boxe, tu te fais pas taper sur la tête, là. C'est ça. Mais là, c'est ici, des fois, là, moi, je me souviens d'avoir eu comme des petits flashs, là. Ouais, des brain freeze, le ballon de tapicite, tu essaies de faire une tête. T'es oups! Les pros, ça a l'air facile de faire une tête, là, mais quand tu veux en enligner une, là, souvent, là, tu arrives de même, là, ça doit cogner en maudit. Ouais, ça cogne à une autre place. C'est comme si, tantôt, tu disais quand le mouvement est fluide et tout, c'était à la bonne place, là, mais là, c'était à la bonne place. Ben, c'est dans Fontanelle, tu sais. C'est la dernière place qui était dure, ouais. C'est la dernière place qui était dure sur notre corps, là. J'ai-tu... J'avais une question, mais je m'en rappelle plus, asti. C'est... on venait de parler de la peur de taper. Ouais.
Des commotions. Commotion dans le ring. Ah, ça n'a même pas rapport à ça, je viens de me rappeler. OK. Rien rapport. Pourquoi Big Brother? Big Brother, parce que c'est arrivé dans un moment, tu sais, c'était en pleine pandémie. Ouais. J'avais comme pas rien qui s'en venait. Ouais. Puis c'est con, là, puis ça va paraître bizarre, mais je l'ai fait un peu pour l'argent. C'est pas bizarre. Parce que je n'avais de besoin. C'est ça. Parce que je voulais investir dans ma carrière Exact. de boxe. Je voulais me payer un camp d'entraînement qui va me permettre de m'amener où je suis là aujourd'hui. Puis regarde, aujourd'hui, ça me fait pas regretter mes choix. Je me dis, Colin, c'est une bonne décision. Puis justement, je trouvais que c'est une belle plateforme pour aller me faire connaître, pour aller faire connaître la boxe féminine, mettre ça sur la map parce que j'avais un bon fanbase. Base. Mais plutôt les fans de sport. Mais là, ça a été un peu plus monsieur, madame, tout le monde. Ouais, t'as démocratisé les fans de ça. Jean-Thomas, de François Lambert, de Maxime Landry, tout ça un peu qui viennent qu'à te connaître. Oups, on va la suivre. Ouais. À boxe, j'avais jamais entendu ça, la boxe féminine. Je vais aller regarder ça. Fait que ça m'a donné une belle plateforme pour me faire connaître. Puis la boxe, c'est un peu comme les shows d'humour. Il y a un côté business là-dedans qu'il faut que tu vendes des billets. Tu vends des billets. Plus tu vends des billets, plus ta bourse est alléchante. Ouais. Puis ta bourse, c'est ça qui te fait vivre. Fait que c'est pour ça que j'ai fait Big Brother. Puis en même temps, ça a été une expérience humaine incroyable. Là. C'est 92 jours enfermé. Je peux te dire que tu apprends à te connaître en mots. Ouais. Puis pas juste tes bons côtés, les mauvais aussi. Mais c'est incroyable. Puis c'est quoi tes mauvais côtés? je suis très intense, très compétitive. Je pense que ça, on l'a vu un peu. Puis... pas tant. Ouais. Quand même assez compétitive. Mais... Compétitive, oui, mais intense. J'ai pas... En tout cas, ça m'a pas achalé. Tu sais, je me suis vue perdre patience beaucoup. Tu sais, des fois, ils montent pas tout à la télé. Ouais. Là, mais faites des petites crises, puis... elle va-tu se fermer à la gueule? T'sais, j'ai dit des affaires de même, puis quand j'ai regardé ça après, je me suis dit, Colin, c'est pas fin. T'sais, des fois, j'étais pas tout le temps fine. Ouais. Mais en même temps, je me dis, crime, t'enfermes quelqu'un 92 jours, quelqu'un qui a une routine d'athlète, de vie simple, puis moi, je suis solitaire, puis je vis chez nous, pas de bruit, pas d'image, puis je suis libre. Puis là, il y a du monde qui parle sans arrêt, tout le temps. Je peux pas aller aux toilettes quand je veux parce qu'il y a 2 toilettes pour 15 personnes. Tu dors avec 8 personnes autour qui pètent, qui ronflent, tu sais, que ton sommeil, il y a tout le temps de la luminosité, t'es jamais tranquille. Une année, tu pètes un plomb, ça arrive. Puis surtout ceux qui parlent tout le temps, là. Ouais. À un moment donné, c'est qu'ils n'ont plus rien à dire, mais ils parlent pareil. Ouais. Là. Fait que là, t'encaisses l'histoire, mais je comprends. Puis moi, je suis quelqu'un que le silence me rend pas mal à l'aise. Ouais. Tu sais, je pourrais être avec mes amis des fois, puis on est juste assis dans le divan, personne parle, puis on est juste bien. Puis on est bien, C'est hein? pas grave. C'est pas grave si on parle pas. Juste, t'es là, je sais que t'es là. Moi, j'aime le silence de temps en temps. Moi aussi. Est-ce que tu le fais? Parce que, tu sais, je sens qu'il y a beaucoup de dons de soi dans pas mal de tes choix. Est-ce que c'était conscient que tu allais là un peu comme modèle sportif? Oui, je voulais vraiment mettre le sport de l'avant. Mais j'ai été là aussi avec une grande naïveté. Tu sais, j'étais avec des gens qui connaissaient la TV, qui connaissaient les micros, qui avaient un background d'artiste, l'union des artistes, on peut dire. Moi, je n'étais pas ça là-dedans en tout. Là. Ça, j'ai vu. Ben, moi, je dois te dire aussi, je dois te faire une confidence que, tu sais, au départ, je l'ai écouté, puis après ça, je l'ai écouté parce que tu étais là, dans le sens que je tripais bien raide, j'étais comme « Let's go, Kim ». Fait que j'ai vu ce moment où tu t'es rendu compte qu'il y avait une union des artistes, c'est 72 caméras. Puis ça m'a vraiment fait rire. Tu dois t'en faire parler souvent. Hein? Je m'en fais parler, puis là, je capotais. Je dis, mon Dieu. Qu'est-ce que j'ai fait ici? Qu'est-ce que je suis en train de faire là? Là, tout le monde me voit tout le temps. Là. Et là, je capotais. Je dis, là, mon micro. Puis là, j'ai réalisé que ça pouvait avoir plus un impact encore plus gros que je pensais. Puis je voyais le monde, tu sais, qui faisait attention à ce qu'ils disaient, qui faisait attention à leur image. Puis là, j'ai dit, oups, moi, j'ai pas pensé à ça. C'était cette affaire-là. Là. Mais c'est bon signe. Que j'étais juste authentique. Oui, non, c'est bon signe. Parce que ceux qui se surveillent trop, généralement, c'est parce qu'ils ont des choses à cacher. Ouais, dans le sens que. Oui, j'étais. Puis, tu sais, là-bas, ils ont rien mis de moi qui rit, qui fait des jokes parce qu'il ne pouvait pas rien mettre. J'étais trop vulgaire. J'étais vulgaire. Incroyable. Puis, c'est pour ça, Jean-Thomas, il m'a dit, Kim, c'est toi qui as eu le casting le plus dur.
Il dit, dans cette émission-là, on l'a écouté, puis il parlait aussi avec Fred, le gars qui était au confessionnal. Là. Ouais. Il dit, Kim Clavel, elle a eu le casting le plus tough. T'sais, ils ont voulu la mettre la boxeuse qui est compétitive, qui veut gagner, vraiment ça de l'avant. Mais moi, là-dedans, j'étais le clown. Je dansais, je riais, je faisais des apostiches. Comment on appelle ça, mettons? Acronyme, acrostiche. Des acrostiches. Ouais. Puis dégueulasse, là. Ben, ils ont dit, on ne pouvait rien mettre parce que c'était d'une vulgarité incroyable. Puis je peux même pas répéter. T'es vulgaire, toi? Ah, je suis vulgaire des fois, là. Puis je ris, là. Ouais, La vulgarité me fait tellement rire. L'humour noir me fait rire. J'aime ça. Puis des fois, là, pleurer, là, c'est ton petit côté bum de Crabtree, ça. Ça, c'est le petit côté bum de Crabtree. Ouais. Puis tu disais en début là, que t'as de la misère avec les amitiés et tout, ben à l'adolescence, là. Ouais. Donc, j'imagine que c'est la boxe qui est venue régler ça, parce qu'aujourd'hui, je te sentais amical, smart avec tout le monde. C'est fou comment... c'est bizarre, qu'est-ce que je vais dire, là, mais j'aime pas grand monde. C'est bizarre à dire. J'aime tout le monde. Mais t'es pas avec beaucoup de monde dans ta vie. Exactement ça. Ouais. Mon cercle est très petit. Les gens que je vais laisser rentrer dans mon cœur, dans mon âme, dans ma maison, c'est que très peu de personnes. Mais je suis très joviale, je suis très sociable, je vais parler avec le monde. Je vais être super sympathique, mais pas grand monde savent tout à propos de moi. Ouais. J'aime ça garder ça petit. J'aime mes gens. Mais j'aime parler, j'aime découvrir. Moi, je serais du genre, je peux aller m'asseoir avec une personne âgée qui va être assise toute seule au restaurant, puis je veux qu'elle me parle d'elle. J'aime que les gens me parlent d'eux. J'aime écouter. J'aimerais ça aller m'asseoir avec un itinérant à Montréal puis qui me conte son histoire. J'aime apprendre. Je trouve ça beau, l'humanité. Je trouve ça beau, le partage. Je trouve ça beau, écouter les autres. Mais moi, parler de moi intensément, de mes petits secrets, mes petites affaires, j'aime... Je suis confortable avec mon monde. Mm-hmm. C'est difficile de faire ça, tu sais. Ouais. De s'ouvrir à tout le monde. À tout le monde, tout le temps. Puis comme je dis, ceux qui s'ouvrent généralement à tout le monde tout le temps, ils s'ouvrent pas pour vrai. Non, ils s'ouvrent pas pour vrai. C'est mieux d'assumer que tu t'ouvres pas à tout le monde. Exactement. Juste un petit groupe parce que... Ouais. Puis, c'est intéressant, Sti Kim. Je t'adore. Je vais te le dire, là, je t'adore. Merci. C'est vraiment hot. Puis... y a-tu des fois que tu... Parce que nous, on a une phrase au podcast, là, on est avec 2-3 gars, 2-3 amis, puis on dit qu'on adore se battre. Là. Toi, t'adores-tu te battre? Hey, je suis payée pour me battre. Oui, mais... Non, mais j'aime me battre. On dirait là, que me battre, là, ça me fait sortir de quelque chose. Je suis pas capable de l'expliquer, mais... Tu sais, se battre, là, ça fait partie de la nuit des temps. Le monde, il se battait, là, 100 ans. On a des combats de coqs, des combats de chiens, des combats de bêta, des combats de n'importe quoi. Le monde aime le monde qui se bat. Le monde paye pour aller voir du monde qui se bat. Puis moi, je suis la personne qui se bat. Je trouve ça drôle. Je me bats. Je pèse 108 livres, je mesure 5 pieds 1, j'ai rien d'un gladiateur, pas en tout, puis je me bats. Puis je fais des finales. Puis il y a du monde. Puis là, je suis rendue championne du monde à me battre. Hey, c'est fou, hein? Je trouve ça spécial. C'est fou, hein? Je suis fucking championne du monde à te battre. Dans tous les êtres humains. Ouais. Mi-mouche. Kim Clavel. Des coups de poing pour vivre. Contre quoi tu te battrais autre qu'un humain? Contre quoi je me battrais autre qu'un humain? Tu sais, mettons, on te faisait un combat spécial là, dans un ring, là. Je pense que je me battrais... J'aimerais ça me battre contre un crocodile. Hein? Comme un crocodile. Le putain de crocodile d'Happy Gilmore. C'est cool. Quand je sauterais sur le dos, je mettrais les doigts dans les yeux de même puis je tirerais. C'est ça. Mais j'aimerais ça faire ça. Mais tu sais que sa technique, c'est rouler, hein? Ouais. Fait que moi, j'en aurais une autre technique. Ah ouais, j'inventerais quelque chose. Ah puis, oui. Les deux pieds. Deux pieds sur le crâne, les deux doigts dans les yeux. Puis j'essaierais de tirer le plus fort que je peux, d'y arracher un œil. Mais en même temps, j'aime trop les animaux, tu sais, pour me battre. Ouais, c'est ça, pour te battre contre un animal. Ouais. Je me battrais contre quoi d'autre? Il n'y a pas grand-chose à part des humains. Là. Ouais. L'animal, je les aime trop. C'est tough, hein? Ouais. Tu sais,
Un ours, mais c'est tellement puissant. Hey, j'avais dit ça quand j'étais allée boxer. J'ai boxé à Las Vegas dans la pandémie. Okay. Puis là, on n'avait pas de gym pour s'entraîner. Okay. Tout était fermé. Fait que je me suis entraînée vraiment à la Rocky. Wow. Les coachs, ils ont un chalet dans le nord. Fait que là, je me suis entraînée. On prenait des barouettes. On mettait des roches dedans. Puis là, je courais avec une barouette. Je montais des pentes. Je faisais du kayak, du canot, de la nage. J'allais courir dans les montagnes. Puis là, quand que j'ai été à Vegas, là, j'ai eu des entrevues. Puis moi, je parlais en anglais. Je parle en anglais, mais tu sais, du Québec. C'est toujours dans le temps qu'il faut parler en anglais qu'on parle le moins en anglais. J'ai inventé des affaires, puis j'ai dit I had a Rocky training camp and I spar beer in the wood. Puis là, je disais que je sparrais contre des ours, puis tout. Puis si tu vas sur YouTube, tu vas regarder mon combat à Vegas, tu l'entends dire ça dans mon premier round. Il dit « She was ready. She spar beer in the wood. » Le commentateur américain de ESPN dit ça. Mais c'est ça, ton casting, t'as une bouille qui fait pas de joke, on dirait. Non. Là. Puis quand j'en fais une, mais le monde... Il croit. Il croit. Mais tabarnak, c'est bon, là. Ouais. Hey, c'est bon, là. Tu sais, une conférence de presse, tu vas te battre contre toi, tu te fais faire des jokes, là. Tu fais, hey, calvaire, elle va me rentrer dedans, elle. T'écoutes-tu, bachata, c'est pour ton jeu de pied, curieusement? Non, c'est juste que ça... Je trouve que c'est un vibe. C'est un vibe. C'est un vibe qui est relax, que t'es bien. On dirait que tu peux pas écouter ça puis pas sourire. Tu sais, ça va pas bien dans ta vie, écoute de la bachata. Ça va bien, écoute de la bachata. Tu pleures, écoute de la bachata. T'es frustré, écoute de la... Comme, peu importe, ça va te remettre d'un mood neutre. Bachata pour tout le monde. Ouais, Romeo Santos puis Prince Royce, écoutez ça. C'est fort. Ouais. C'est fort. Ben, Kim, je te remercie d'avoir pris le temps. C'est vraiment généreux de ta part. Ben, ça m'a fait plaisir, puis pour de vrai, c'était vraiment le fun. Puis moi aussi, je t'ai connue, au début, à l'avant de Mariana Mazza, oui. Puis j'ai ri. J'ai vraiment ri. Puis j'étais avec mon ami qui s'appelle Kim. On est les deux Kim. Les deux Kim? Puis on riait, là, on capotait. Hein? Puis je me rappelle, après ça, on redisait tes jokes dans le char, puis on essayait de prendre ta voix, puis on l'avait pas en tout, mais on se trouvait bien drôle. Fait que allez voir Joe Cormier, il est écœurant. T'es donc bien fine. Tu viendras me voir, on dirait. Je te donnerai des billets si ça tente. Je veux voir un vrai show, là, pas juste un 10 minutes, là, je veux te voir check, une c'est heure, mon show, ça. Ouais. Animal. Animal, c'est sûr, je veux le voir. Hein? Elle est belle, ton affiche. Merci, t'es gentil. C'est vraiment gentil. Fait qu'on va te donner un billet, puis on se voit à Boxe Montréal. On te voit à Boxe Montréal. Tu viendras faire... moi, j'attends mon entraînement. Hein? Septembre, on commence le gym. Puis, je commence à m'entraîner avec toi. Tu viens faire un entraînement. Un seul? Un ou deux. OK. Ça va être drôle. Ben, merci, Kim. Merci beaucoup. Tout le monde gagne! C'est tout!